Vous allez me dire, mais comment on peut perdre 85 milliards de dollars sur la question de l'inégalité? Mais ces 85 milliards se perdent sur une question d'accumulation de défaillances. Par exemple, les violences conjugales. Par exemple, la question sur le plan de l'économie rurale. Vous savez, les femmes sont toutes en Afrique de l'Ouest 80% des commerçantes. Et ces 80% des commerçantes servent dans le secteur informel. Donc quand vous allez au niveau de l'économie parallèle, qui constitue malheureusement le tendon d'Achille de nos différentes économies, cette économie parallèle, elle est représentée fortement par les femmes. Et cette économie parallèle, par défaut d'encadrement, tire l'économie de nos États vers le bas. Donc en réalité, nous gagnerons tous à faire de telle sorte qu'ils puissent avoir un équilibre réel entre hommes et femmes en termes de droits. Pour dans la même foulée, tout à l'heure j'ai écouté beaucoup d'interventions et il y a un dilemme, il y a un paradigme qui m'est venu à l'esprit. Quand on aborde la question des droits humains ou quand on aborde la question de l'égalité, de chances pour tous, la question des droits des minorités, la question des personnes porteuses d'handicap, la question des enfants de la rue, la question d'égalité entre hommes et femmes, nous les Africains, on a tendance à dire ça c'est pour les Blancs, c'est pas pour nous. Et donc, ce discours-là, certains parmi nous, certains de nos intellectuels, vont même prendre nos traditions et nos coutumes comme prétexte. Ah non, laissez les Blancs, eux, ils ne comprennent pas les choses, ils font les choses comme ça. Nous, les Africains, nous, on a notre façon de faire les choses. Et souvent, on va même dire que nos coutumes permettent ça, que nos traditions permettent ça. Alors, laissez-moi vous dire que juste en 2011, dans la plupart des États africains, l'homme ministre était mieux payé que la femme ministre. Pourquoi? Parce qu'on disait que c'est l'homme qui s'occupe de la famille. Mais je vais vous dire, quand vous prenez la charte de Dozo, qui a été écrite en 1211, parce qu'il est important de souligner, parce que souvent les Occidentaux disent que les Africains ne connaissent pas les droits humains. La charte de Dozo, c'est la loi universelle en termes de protection des droits humains. Je vous parle de 1211. Et je peux vous le dire que dans la charte de Dozo, la vie est protégée et dans son article 23, la femme est considérée comme l'égale de l'homme. Mais il faudrait, il est important aussi de souligner que pour que nous atteignions une émancipation de la femme, il faudrait aussi que nous atteignions une émancipation de l'homme. Car considérer la femme comme l'égale de l'homme ne diminue pas l'homme, ne met pas l'homme dans une position de précarité. Parce que souvent la position des hommes, c'est une position de frayeur. Et souvent la position des hommes, c'est de dire oui, écoutez, si la femme devient l'égale de l'homme, que deviendra l'homme? Mais non, il n'y a pas que deviendra l'homme. Parce que pour que l'homme soit quelque chose, il faudrait que la femme soit son égale. Pour que l'homme ait un avenir, il faudrait que la femme soit son égale. Et l'égalité, ce n'est pas une question de dire que l'homme et la femme joueront le même rôle. Nous avons des rôles complémentaires. Par exemple, en Occident, quand on parle des droits de la femme, les droits de la femme ne sont plus liés à la question du mariage. Mais chez nous, à cause de nos traditions sociétales, on a l'impression que pour être une bonne femme, il faut être une bonne épouse, une bonne mère de famille et vice-versa. Mais pourquoi on ne dit pas que pour être un bon monsieur, il faut être un bon père de famille et il faut être un homme responsable? Il y a un chanteur rwandais qui a, j'ai dit un jour à quelqu'un, j'ai dit c'est la phrase philosophique pour moi du 21e siècle. Il dit, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. Pourquoi on ne parle pas d'hommes de valeur? Pourquoi est-ce que les hommes auraient tous les droits, on leur donnerait une carte blanche pour qu'eux ils puissent marcher sur tout, écraser tout, briser tout, et les femmes, pour être des femmes dignes, doivent ramasser les morceaux? Pourquoi on ne construirait pas ensemble? Dans nos programmes matins, on dit ce que la barbe dit le matin. Ça lui a été inspiré par les tresses le soir. Laissez-moi vous dire que c'est elles qui ont le pouvoir. Car je vous le jure, tous nos rois, les décisions, ce sont les reines qui le leur disent le soir. Mais il est important aussi que souvent les femmes prennent réellement conscience des enjeux. Et ce que j'appelle conscience des enjeux, c'est que
la femme étant le socle de l'éducation, étant le pilier de l'éducation, je peux vous dire, si les hommes sont des machos, à 70%, c'est de la faute aux femmes aussi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nos mamans, quand elles nous élèvent, c'est elles qui nous disent la place des garçons, c'est pas dans la cuisine. La place des garçons, c'est avec ton papa. Et nos sœurs sont obligées d'apprendre à cuisiner très tôt, comme si leur travail, leur vie, leur existence même est reliée à la question de savoir faire la cuisine. On a tellement fait la différence entre les hommes et les femmes qu'on a même donné des sexes aux couleurs. Quand tu portes le rose, on dit que tu t'habilles comme une femme. Comme quand on créait la couleur rose, on disait que ça c'est pour les femmes, le rouge c'est pour les hommes. Mais c'est absolument n'importe quoi. Et je peux vous le dire. Quand moi qui suis aveugle, quand je porte le rouge ou le rose, je suis à l'aise et je ne me sens pas moins homme ou plus homme. Donc, la question même du continent africain, aujourd'hui, c'est de pouvoir dire que les uns et les autres ne doivent plus utiliser nos traditions ou nos coutumes pour faire de certaines personnes des personnes en dessous des classes humaines. Parce que si on continue comme ça, on aura un continent à une évolution à double vitesse. Il y en a qu'on ne leur dira pas, toi tu ne te maries pas parce que tu viens d'une caste inférieure, toi tu ne vas pas à l'école parce que tu es un intouchable, toi tu ne diras pas oui parce que tu ne diras pas non parce que tu es un griot et tu dois te taire. Et dans cette même logique, qu'on doit pouvoir dire que hommes et femmes, main dans la main, en égalité parfaite, avec les différences considérées des uns et des autres, doivent pouvoir bâtir le demain du continent africain. Et je ne vais pas aller sur la question religieuse. Parce que c'est la question religieuse, on me dira non, la femme a été tirée des côtes d'Adam. Bah, ok, très bien. Mais je dirais à la personne, en général, quand tu fabriques quelque chose et que tu veux bien fabriquer, tu commences d'abord par une copie zéro, puis tu améliores. Donc tu as commencé par Adam, et puis tu as amélioré avec la femme. Donc vous voyez, ce sont des débats. Et souvent, nous, jeunes Africains, on ne sait plus quoi faire. Quand on va à la mosquée, on nous dit autre chose. Quand on va à l'église, on nous dit autre chose. Dans nos familles, on nous dit autre chose. Et à l'école des Blancs, on nous dit autre chose. Donc finalement, on ne sait plus où se mettre. Moi, je pense que l'égalité hommes et femmes peut être abordée sur un plan africain. Et sur le plan purement africain, la femme est l'égale de l'homme et l'homme est l'égal de la femme. Allez chercher, lisez, je vous le jure. Quand Léopold Sédar Senghor écrivait et qu'il parlait de la beauté africaine, et qu'il parlait du prince, mais qui est prince parce qu'il est arrêté à côté de cette beauté. Ça veut dire que la femme t'anoblit et toi tu es capable de l'anoblir. Parce que souvent j'entends, je ferai de toi ma reine. Mais non, si tu fais de toi ma reine, c'est parce que déjà je suis une reine, donc toi tu deviens roi. Et donc ce n'est pas parce que nous sommes inférieurs ou parce que nous sommes supérieurs, mais c'est parce que nous sommes complémentaires et c'est parce que l'humanité a besoin de l'un et de l'autre pour évoluer. Et je peux vous dire, allez poser la question au Pakistan et en Inde et en Chine, on parle de l'enfant qui manque à l'appel. Vous savez ce que ça veut dire? Dans ces pays-là, par exemple en Inde ou au Pakistan, comme c'est la famille de la femme qui paye la dot chez l'homme, il y a des familles pauvres qui ont commencé à avorter leurs enfants. Chaque fois que la femme enceinte d'une fille, on la tue parce qu'on veut un homme. Et aujourd'hui, on a créé un déséquilibre démographique. Et c'est dangereux pour l'humanité. S'il vous plaît, ne ramenez pas l'Afrique à ce stade où nous n'avons jamais été. Nous, Africains, nous avons toujours été respectés des droits humains. Ce sont les colons qui nous ont détournés de ce que nous sommes. Nous, les Africains, nous sommes capables de prendre notre destinée en main. Nous, les Africains, nous sommes capables d'initier un vrai débat sociétal où l'homme et femme ont un rôle. Car l'homme et femme, tous les deux, sont les chevilles ouvrières d'un développement sûr et certain dans lequel nous nous inscrivons tous et dans lequel notre avenir est tous marqué. Nous sommes maintenant au 21e siècle. Nos indépendances datent de quoi? 50 ans, 60 ans. Il y a eu 5 femmes chefs d'État. Et je peux vous dire que souvent quand tu dis aux gens, ils te disent « Oh oui, 5 femmes chefs d'État, combien ont réussi ?» Je leur dis, excusez-moi, Charles Théolore n'était pas une femme. Excusez-moi, la plupart des grands dictateurs dans ce monde n'étaient pas une femme. Donc pourquoi est-ce que vous pensez que les femmes ne pourraient pas mieux faire? Car il est difficile de faire pire que Hitler et c'était un homme. On n'a qu'à arrêter de donner un sexe au cerveau. Le cerveau est un organe suprême et qui est tellement complexe que jusqu'à présent les médecins ne le comprennent pas.
Et c'est le siège de l'intelligence même. La femme et l'homme sont justes, sont égaux, tant sur le plan intellectuel, tant sur le plan de l'intelligence, tant sur le plan du savoir-faire. Maintenant, quand vous rentrez dans le débat familial, ils deviennent complémentaires, car tous les deux sont nécessaires à l'équilibre de l'enfant que nous sommes. Et je peux vous dire qu'un enfant bien équilibré, très souvent ce sont des enfants où leur père et leur mère se sont entendus et ont ensemble éduqué leurs enfants. Je finirai par cette phrase: n'oublions pas, très chers frères, que ce sont les femmes émancipées, éduquées, intellectuelles, qui font des nations d'hommes valides, valeureuses, capables de bâtir l'humanité tout entière. Je vous remercie.